Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous parler donc du Python Regius qui a la grosse malformation. Alors pour ceux qui viennent d'arriver ils n'ont pas encore vu. Et pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, ils ont pu voir quelques vidéos, 2 ou 3 je crois par rapport au sujet de ce Python. Ça vous avait beaucoup plu et j'ai reçu des messages, de plus en plus de messages de personnes qui me demandent qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il évolue bien, est-ce qu'il mange bien. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais vous présenter aussi, enfin une fois de plus, le Morelia Brettley qui est très vieux aussi et qui se met à manger de mieux en mieux. Actuellement il a eu une période de baisse mais il se met à manger de mieux en mieux. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'il est devenu dans cette vidéo. Bon, on va commencer par le Morelia Brettley, oula, qui pèse son poids. Alors le truc c'est qu'il est quand même relativement fin, mais il est très long. C'est un mâle qui a maintenant vraiment un âge très avancé. Je pense qu'il doit avoir au moins 16 ou 17 ans, voire beaucoup plus encore. Normalement il est cool, il n'a jamais montré aucun signe d'agressivité. Il n'a jamais essayé de me mordre pour X ou Y raison. Donc heureusement, parce que les Morelia ce sont des pythons entre guillemets arboricoles. Et il ne faut pas oublier que les Morelia, comme dans la nature, ils ont tendance à manger pas mal d'oiseaux. Ils ont les dents beaucoup plus longues que mettons les Python Regius, qui sont des pythons principalement terrestres, quoi, qui vivent au sol, qui peuvent être un peu semi-arboricoles, mais qui ne soient pas vraiment ce sont pas, les Python Regius ne sont pas des serpents arboricoles à la base. Là, le Morelia Brettley, par contre, comme les Morelia McDowelli, les Morelia Chinei, tout ce qui est Morelia en général, ils ont les dents beaucoup plus longues. Voilà. Ah ouais. Tout simplement magnifique. Regardez-le. Bon, du coup, les couleurs se sont bien foncées aussi avec l'âge. Parce que normalement, les Morelia Brettley ont une couleur quand même assez pourpre, on va dire. Enfin, peut-être pas pourpre, mais un peu ocre. Je ne sais pas trop comment décrire les couleurs. Alors, il est assez fin, mais très long. Voilà. Il doit faire bien plus de 2 mètres. Et il mange très bien. Je lui donne un rat adulte une fois tous les 15 jours à 3 semaines. Alors il a eu une grosse période où il mangeait plus du tout. Il mangeait 1 à 2 repas par an. Mais là il a bien repris et il s'est remis à manger. Vraiment, c'est devenu un très gros mangeur du jour au lendemain. Allez hop. Alors maintenant on va passer au Python Regius qui a une grosse malformation depuis sa naissance. Le truc c'est que je m'en méfie parce que c'est vraiment un gros morphale et il a un caractère un peu de cochon. Donc depuis que je l'ai, il n'a jamais loupé un repas. Il mange en moyenne une fois tous les 15 jours aussi à 3 semaines. Il est très vieux, il a il me semble plus de 20 ans. Et c'est un joli petit mâle. Hop là. Alors le voici. Le voilà. Alors regardez bien cette malformation qui est tout simplement mais impressionnante. Petite question du jour des familles, j'aimerais que vous me dites en commentaire combien de temps vous pouvez tenir sans avoir internet chez vous. Alors est-ce que si vous partez en vacances par exemple, que vous avez une coupure d'internet, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps vous pouvez tenir sans internet?
Moi personnellement, je crois qu'au bout de 2 jours, je pète un câble. Donc j'aimerais savoir vos retours. Je dis merci au téléphone portable par rapport à Internet, ce qui nous aide beaucoup quand on n'a pas Internet, qu'on part un peu de chez nous. Mais je pense qu'on devient de plus en plus accro. Moi, personnellement, je suis devenu complètement accro à Internet. En plus de ça, maintenant, avec YouTube et tout, je suis encore beaucoup plus souvent qu'avant sur Internet, puisque je ne regarde même plus la télé. Je regarde plus que du YouTube, pratiquement. Donc c'est pour ça, dites-moi directement dans les commentaires combien de temps vous estimez que vous pouvez rester sans Internet. Je suis vraiment curieux de voir ça. Ça ne l'a jamais empêché de bien manger, de bien se nourrir. Mais comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je préfère quand même lui donner des proies de petite taille, quitte à lui donner plusieurs proies pour que ça passe mieux, éviter de le blesser, j'en sais rien. Mais ça ne le dérange pas du tout. Je répète aussi qu'il ne souffre pas, il est comme ça depuis la naissance, c'est une malformation à la naissance qu'il a eue. Et il a survécu, ça fait maintenant il a plus de 20 ans. Et il se porte vraiment à merveille, il n'y a aucun souci. Il se déplace comme les autres serpents. Voilà la malformation. Il a 2 grosses bosses, ça doit être au niveau de la colonne vertébrale que elle est entièrement mal formée, comme si elle avait été pétée et ressoudée, et on voit bien que même les écailles ont été bien écartées. Voilà. Alors je sais que beaucoup d'entre vous voulaient des nouvelles de ce magnifique petit péton né en captivité. Petit python, c'est le gros papy. Je ne sais pas encore combien de temps il vivra, mais un python Rhésus peut vivre. Il me semble que le record est de 43 ou 44 ans, voire plus. Donc ça peut vivre vraiment très vieux, et c'est pour ça que quand on choisit d'avoir un serpent, il faut bien se renseigner pour essayer quand on choisit d'avoir un serpent ou n'importe quel animal, c'est pour le garder le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possible. Donc je fais passer aussi ce petit message là. Prenez pas des animaux parce que vous les kiffez et vous le voulez absolument. Prenez-les uniquement si vous pouvez vous en occuper et vraiment leur apporter les soins nécessaires, la bonne alimentation, les bonnes installations, etc. Il faut vraiment beaucoup réfléchir quand vous prenez un animal, que ce soit un chien, un chat, un poisson rouge, un hamster, un serpent. Faites très attention. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Un grand merci. Allez tout le monde, ciao ciao.